Y aura-t-il d'autres bombardements cette nuit? Oui, il va y avoir d'autres bombardements cette nuit. Ce sera un bombardement plus grand, plus puissant. N'oublie pas, nous avons détruit toute sa DCA. Ils n'ont aucune défense antiaérienne, rien du tout. Ils peuvent compter sur la chance avec une arme portative. Mais en général, ils sont sans défense. Que le représentant a-t-il dit lors de son appel avec lui? Ils ont terminé, excusez-moi. Ils ont terminé, mais les journaux, les médias refusent d'en parler. Ils ont terminé. Nous pourrions y entrer demain. Nous pourrions recruter des soldats. Je ne veux pas de troupes au sol, mais si je le voulais, nous pourrions envoyer un petit groupe. Trump a mis l'Iran dos au mur en admettant que les États-Unis pourraient entrer sur le territoire iranien avec un petit groupe de soldats, prendre le contrôle de tout et avancer vers l'île de Karg, le cœur pétrolier du régime. Cette déclaration a enflammé l'actualité ce jeudi 11 juin 2026 car elle est venue accompagnée d'une autre menace sérieuse. De nouveaux bombardements contre l'Iran dès cette nuit, plus importants, plus intenses et plus puissants. Trump a déclaré à Fox News qu'il ne voulait pas de troupes américaines sur le sol iranien, mais il a précisé que, s'il le souhaitait, il pourrait ordonner une opération limitée pour prendre le contrôle de points stratégiques. C'est là que le message prend une toute autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de pression diplomatique ou d'échange d'attaques au Moyen-Orient. C'est la Maison-Blanche qui affirme que le régime iranien a dépassé les limites en bloquant les négociations, en attaquant les forces américaines, en défiant les alliés des États-Unis et en tentant d'utiliser le détroit d'Ormuz comme une arme économique contre le monde. Karg entre dans cette histoire parce qu'il concentre la majeure partie des exportations de pétrole iranien et soutient la machine financière de Téhéran. Trump parle de prendre le pétrole, de viser les radars, la marine, la force aérienne, la défense anti-aérienne et la capacité offensive. L'Iran menace d'une réponse douloureuse, mais il apparaît acculé face à une pression militaire et économique qui a rapidement augmenté. Qu'a réellement annoncé Trump? Pourquoi Karg est-il devenu la cible principale? Comment cette pression peut-elle faire plier l'Iran? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient frapper l'Iran avec force après une nouvelle série d'attaques entre les deux camps dans le Golfe. La crise s'est accélérée après l'abattage d'un hélicoptère Apache américain près du détroit d'Ormuz et après des attaques iraniennes contre des positions liées aux États-Unis dans la région. Pour Donald Trump, le régime de Téhéran jouerait avec les négociations, repoussant l'accord et essayant de montrer sa force avec des missiles, des drones et une pression sur les navires. La phrase la plus dure a été celle plaçant l'île de Karg au cœur de la crise. Donald Trump a déclaré que sa préférence avait toujours été de prendre Karg et de prendre le contrôle des points d'infrastructure pétrolière et gazière de l'Iran. Il a même comparé cette idée au modèle utilisé contre le Venezuela, disant que le contrôle de l'énergie peut devenir un outil de pression contre les régimes hostiles. En pratique, cela signifierait priver Téhéran de sa principale source de revenus. Précisément au moment où le régime tente de maintenir son influence dans le détroit d'Ormuz, de soutenir ses alliés régionaux et de résister aux exigences américaines concernant son programme nucléaire. L'île de Karg n'est pas un simple point sur la carte. Elle se trouve dans le golfe Persique, près de la côte iranienne, et les spécialistes la considèrent comme le principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran. Le Council on Foreign Relations indique que l'île gère environ 90% des exportations de pétrole brut iranien. C'est pour cela que la menace de Trump pèse autant. Lorsqu'il parle de prendre le pétrole, le message n'est pas seulement symbolique, il vise le robinet financier du régime. Sans Karg fonctionnant librement, l'Iran perd la capacité de financer sa machine militaire, de faire pression sur le marché mondial et d'utiliser l'énergie comme bouclier politique. L'aspect militaire est aussi devenu clair. Trump a déclaré que la marine, l'armée de l'air, les radars, la défense anti-aérienne et une grande partie de la capacité offensive iranienne avaient déjà été détruites ou neutralisées. Ce discours vise à montrer au public américain et aux adversaires que Washington estime avoir une supériorité suffisante pour imposer des coûts sans s'engager dans une guerre longue. Malgré cela, Trump lui-même a tenté de contrôler l'ampleur du pari. Il a affirmé qu'il ne voulait pas de troupes américaines sur le sol iranien, mais il a aussi dit que, s'il le voulait, il pourrait envoyer un petit groupe et prendre le contrôle de tout. C'est une pression à la limite. Dire qu'il ne veut pas d'invasion, tout en laissant entendre que l'option reste possible.
Le secrétaire à la Défense, Pete Raksat, a renforcé la ligne dure en affirmant que s'il faut négocier avec des bombes, les États-Unis négocieront avec des bombes. Cette phrase montre comment la stratégie a changé. La diplomatie existe toujours, mais elle s'accompagne désormais de bombardements, de blocus navals et de menaces directes contre l'infrastructure qui soutient le régime. Washington veut un accord qui empêche l'Iran de progresser dans ses capacités nucléaires et veut la fin de la pression sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Pour Trump, chaque attaque iranienne ne fait qu'augmenter la facture que Téhéran devra payer. L'Iran a réagi en essayant de montrer sa résistance. Ebrahim Azizi, chef de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a averti que Trump recevrait une réponse plus forte et plus douloureuse s'il faisait un geste irréfléchi. La garde révolutionnaire a également affirmé avoir tiré sur des cibles militaires américaines dans des bases au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn, en plus de viser la 5e flotte à Bahreïn. Mais la réaction iranienne a montré une certaine retenue. Le régime tente de vendre une image de force, mais la pression sur le pétrole, les navires, les comptes gelés et l'infrastructure montre que Téhéran perd de sa marge de manœuvre. Trump a également affirmé que les Américains ont aidé à déplacer plus de 100 millions de barils de pétrole dans la région lors d'une opération discrète pour empêcher que les prix n'augmentent encore davantage. Le marché de l'énergie a réagi nerveusement. Le prix du pétrole avait déjà augmenté de près de 2 $ mercredi après que Trump a averti qu'il attaquerait l'Iran avec une grande force s'il n'y avait pas d'accord. Ce jeudi, les prix sont restés presque stables, mais à un niveau élevé, avec le Brent proche de 93 $, le baril et le pétrole américain autour de 90 $. Cela montre que le marché est divisé. L'Inde est entrée dans la crise après la mort de 3 marins indiens lors d'une attaque américaine contre un navire près d'Oman dans le cadre de la campagne de blocus contre les navires liés au pétrole iranien. Le gouvernement indien a protesté et a demandé la fin des attaques contre les navires avec un équipage indien. Les négociations se poursuivent en coulisses et ce détail est important. Des sources iraniennes et des responsables occidentaux ont déclaré à Reuters que les discussions indirectes se sont intensifiées malgré les attaques. Le cœur du différend concerne des milliards de dollars gelés, la levée des sanctions, la navigation dans le détroit d'Ormuz et des garanties sur le programme nucléaire iranien. Téhéran veut un accès rapide à l'argent. Washington souhaite libérer les fonds de manière contrôlée et les lier à des fins humanitaires. Donald Trump tente d'utiliser la pression militaire pour obtenir une concession plus importante et ne pas simplement répéter un accord faible qui permettrait au régime de gagner du temps. Le calcul de Donald Trump est simple et dur. L'Iran ne négocie vraiment que lorsqu'il comprend que le coût de la résistance est devenu supérieur au coût de la concession. C'est pourquoi la menace sur le CAG pèse autant. Bombarder les radars et la défense antiaérienne affaiblit la protection militaire. Bloquer les navires coupe les recettes. Viser l'île du pétrole touche le cœur économique. Et parler d'un petit groupe de soldats sert à montrer que la ligne rouge américaine, Trump a déjà prévenu que les bombardements seront plus importants et plus puissants. Le Pentagone a déjà adopté une ligne de pression directe. Le marché a déjà compris que le pétrole est devenu la pièce centrale de la guerre. Et Téhéran sait que, lorsque Washington parle de s'emparer de Karg, il ne s'agit pas seulement d'une île. Il parle du coffre-fort du régime. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.